Bonjour à tous, une vidéo des Maldives où je suis arrivée aujourd'hui. Donc normalement je ne vais y rester qu'une nuit, je fais un aller-retour express donc pour revenir en Inde, puisque donc pour l'Inde j'ai un visa d'1 an, mais au 90e jour en fait on doit sortir du territoire si l'on veut prolonger notre séjour. Donc c'est ce que je vais faire, en tout cas c'est ce qu'il est prévu que je fasse. Donc normalement je prends un vol retour demain pour Kochi. Donc je suis partie de Kochi ce matin, Kochi dans le Kerala. Et donc je suis arrivée à Malé, la capitale des Maldives, où j'ai passé la journée. Là je suis en fait dans la cage d'escalier de l'hôtel où je passe la nuit. En fait c'est un hôtel capsule. Donc c'est un hôtel qui... alors ils n'appellent même pas ça en fait un hôtel. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais ce sont donc... c'est un espace où il y a des capsules, donc des lits qui sont là comme des lits superposés. Je vais vous montrer après. Je crois que ça se fait beaucoup au Japon. Et en fait, c'est très bien tenu. Et j'ai dormi, j'ai fait la sieste cet après-midi. C'est très calme, propre et agréable. Et en fait, c'est l'hébergement le moins cher que j'ai trouvé à Malé, donc la capitale des Maldives. C'est aux alentours de 35 € la nuit quand même, et c'était le moins cher en tout cas dans ce que j'ai vu. Il y a peut-être des auberges de jeunesse aussi qui existent, je ne sais pas trop. Ah, on a de la visite. Et oh hi, how are you? Good. Sorry. It's closing at midnight, right? Yeah, I think so. Oui, donc en fait l'hôtel capsule, on va appeler ça comme ça, en fait ça ferme à minuit, donc on doit être rentré à minuit. Voilà, donc là il est minuit moins 10, quelque chose comme ça. Et c'est le seul endroit où je peux faire une vidéo parce qu'en fait c'est très silencieux à l'intérieur, donc, et à l'extérieur c'est bruyant, parce que ça donne sur des rues très passantes. Voilà, donc je voulais simplement parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ma journée. J'ai reçu beaucoup d'aide encore aujourd'hui, j'ai fait des super rencontres. Alors, je suis partie de Kochi à 7h du matin, donc c'était un vol qui partait à 7h avec la compagnie Indigo. Et donc il est arrivé, un vol direct, donc je suis arrivée à Malé, je ne sais plus, vers 8h, 8h et quelques, 8h du matin. Donc c'est rapide, c'est à peu près 1 heure de vol. Ensuite, donc à l'aéroport, donc là j'ai dû mettre mon sac à dos 50 litres, j'ai dû le mettre en soute. Voilà, je suis arrivée à l'aéroport, j'ai changé de l'argent, donc ici c'est des roufias je crois. Donc j'ai changé en fait des roupies en roufias. J'ai changé à peu près l'équivalent de 30 € en fait pour 2 jours, 1 nuit. Et alors ensuite j'ai pris un bus. Donc quand on arrive à l'aéroport, ensuite il faut rejoindre, donc c'est une île, et il faut rejoindre, en tout cas si on atterrit là, ensuite on rejoint Malé. Donc il y a un pont en fait qui relie les deux îles, donc l'aéroport et Malé. Et donc là on peut prendre soit un ferry, soit un bus. Et en fait, j'ai demandé, j'ai posé la question donc, à l'aéroport. On m'a dit que c'était préférable de prendre le bus vu la situation géographique de l'hôtel où j'allais. Donc j'ai pris le bus que j'ai attendu d'ailleurs un petit peu à l'aéroport. Et en fait, quand j'ai pris le bus, le conducteur m'a dit que le dernier arrêt où j'étais censée m'arrêter et descendre en fait était très loin de l'hôtel où j'allais, alors que la personne au bureau d'information m'avait dit que c'était mieux de prendre le bus. Donc bon, j'ai quand même pris le bus, je me suis arrêtée, je suis descendue au dernier arrêt, et là le conducteur de bus m'a assuré que j'étais hyper loin de l'hôtel et que j'allais marcher longtemps avec mon sac. Et il m'a dit, écoute, si tu veux, je te dépose, là on va repartir à l'aéroport, mais je te dépose en fait sur la route, sur le retour, et tu seras plus proche de l'hôtel. Donc je lui ai fait confiance, en fait c'est vrai que j'ai pas vérifié, donc
un enseignement super important que je n'applique pas toujours, mais c'est toujours vérifier par soi-même les informations. Et là, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. J'ai fait confiance aux personnes en fait qui m'informaient parce que je ne connais pas du tout Malais, je ne connais pas du tout les Maldives. Et c'est vrai que j'étais assez fatiguée, j'ai pas pris le temps de regarder. Et donc en fait, j'ai pris le bus jusqu'au dernier arrêt et ensuite donc on est reparti vers l'aéroport et il m'a arrêté à un arrêt en me disant que c'était le plus proche de l'hôtel où j'allais. Et donc je suis descendue, c'était aux alentours de 10h, 11h du matin, il faisait très chaud. Et je n'avais pas Google Maps et ça me paraissait étrange parce que la personne à l'aéroport m'avait dit en fait que le dernier arrêt de bus était proche de l'hôtel où j'allais. Donc je trouvais ça très étrange. Mais bon, en fait, du coup, il y avait une contradiction dans ce qu'on me disait. Donc j'ai commencé à marcher et voilà, j'ai pris un chemin, mais ça me paraissait étrange. Donc du coup, j'ai croisé quelqu'un. Je lui ai demandé mon chemin et en fait là, il m'a dit que je faisais fausse route et qu'il fallait que je revienne sur mes pas, en fait, donc que je revienne vers finalement là où j'étais avant, là où le bus s'était arrêté, donc au dernier arrêt, et que c'était bien là l'arrêt en fait. Donc, et lui, comme il allait par là, en fait, il m'a proposé de m'accompagner. Donc c'était hyper sympa et là j'ai vraiment reçu une aide divine parce que là où j'étais il n'y avait pas grand monde et donc c'était un étudiant en fait qui passait par là et on a fait le chemin ensemble et en fait il m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel et finalement donc j'ai trouvé et ça a été hyper chouette, hyper sympa parce que ça a permis donc une rencontre avec une personne locale et donc ça m'a permis d'échanger avec une personne qui habite ici sur le trajet et en plus qui m'a aidée, donc j'ai trouvé ça génial. Et en plus, il a proposé de porter mon sac à dos sur le chemin pendant un moment et je trouvais ça hyper gentil. Et vraiment, je l'ai vu comme une aide divine et ça confirme à chaque fois qu'on est vraiment accompagné sur le chemin. Donc, on a trouvé l'hôtel Capsule et donc voilà, je suis arrivée finalement à l'hôtel. Voilà, après avoir fait quelques détours, mais c'est pas bien grave parce que finalement ça m'a permis de faire cette rencontre-là et j'aurais pas pu faire cette rencontre si ça s'était passé autrement. Donc c'était le côté positif de ça. Et donc ensuite je suis allée manger. Voilà, il y a un endroit qui s'appelle le Food Court, un endroit avec plein de restos, donc je suis allée manger là. Ça m'a coûté à peu près 4-5 euros. C'était un buffet, il y a plein de restos qui proposent des buffets. Ensuite, je suis retournée à l'hôtel Capsule, là j'ai fait une sieste assez longue et c'était hyper agréable, silencieux donc et cosy. Et ensuite, je suis allée manger, donc j'ai essayé de trouver un resto un peu local. J'ai pas trop trouvé là dans les rues où je suis. Et donc je suis retournée au Food Court et j'ai mangé ailleurs, toujours un buffet. Et là je suis revenue et en fait là quand je suis rentrée, donc sur le chemin du retour en fait j'ai trouvé un resto local. Je suis passée devant, ça a attiré mon attention, ça faisait vraiment local. Je suis rentrée à l'intérieur et puis j'ai demandé des infos sur ce qu'ils vendaient et tout ça. Et là, j'ai rencontré une personne, un garçon que j'avais rencontré en fait ce midi qui habite juste à côté de l'hôtel. Et en fait, il a deux perroquets. Et donc, on avait parlé un petit peu ce midi. J'ai même pris des vidéos avec lui. Et en fait, il était dans ce resto. Et donc, il m'a vue, il m'a interpellée. Et il m'a invitée à sa table, donc je me suis assise là, j'ai pris un thé avec lui, on a discuté, c'était sympa. Et il m'a proposé de faire un tour de ville à moto, donc j'étais hyper contente. Parce que comme j'ai pas beaucoup de temps aux Maldives, du coup ça me permet d'avoir un aperçu général de la ville. Et j'adore faire des tours à moto. Donc vraiment la vie a répondu à mon souhait, à ma demande, à mes désirs. J'adore faire ça. Et voilà. Et donc encore une fois, je me sens vraiment soutenue et accompagnée. Et donc il était hyper sympa et c'est un local, donc il est né dans une autre île.
Et donc il m'a parlé un peu de ça. Bon, on n'a pas eu beaucoup de temps pour parler parce qu'on s'est rencontrés vers 22h30 et je suis obligée de rentrer à minuit donc à l'hôtel. Et donc voilà, donc on a pris le thé ensemble, on a un peu discuté et après on a fait tout un tour de ville avec à moto. Et il m'a parlé donc un peu de ce qu'il y a à voir ici. Bon, évidemment c'est la nuit donc je pouvais pas réellement bien voir, mais ça m'a donné un bon aperçu de la ville. Il m'a parlé d'une île qui est à côté que peut-être j'irai demain. C'est ouais, une île apparemment où je pourrais même nager. On peut prendre le ferry, c'est juste à côté, c'est en face. C'est une île qui s'appelle quelque chose comme Billy Billy. C'est pas du tout ça le nom, mais voilà, pour moi c'est un moyen de m'en souvenir. Billy Billy. Bref. Voilà, et en fait demain matin il travaille donc parce qu'il m'a proposé de se revoir demain matin parce que moi j'ai un vol à 3h, vers 4h plutôt, et donc demain matin je peux visiter. Et lui il travaillait pas à la base mais finalement il a été appelé pour travailler. Bon, c'est le destin, c'est pas grave. Et mais je vais quand même voilà, s'il est dispo avant ou après peut-être qu'on se reverra, je sais pas. Voilà aujourd'hui donc j'ai vraiment reçu de l'aide et plein de choses se sont passées, enfin en tout cas des rencontres. Et ouais, donc de belles rencontres, de beaux échanges avec des personnes locales en plus, donc j'étais hyper contente. Et je pense que c'est ça quand on écoute son âme, on est accompagné, on est soutenu. Et je sens que la vie aussi m'aide toujours à rester dans de hautes énergies et répond à mes désirs, à ce que j'aime, et ça se matérialise. Voilà. Bon, bah, je vous laisse là, je vais retrouver ma capsule. et voilà. Et donc, à demain pour de nouvelles aventures.